Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Nouvelle semaine qui commence en ce début de soirée. Et oui, le créneau horaire 19h-20h de votre quotidien sportif Time Sport. Au menu de cette émission, on ce lundi 22 février 2021. Paris n'arrive toujours pas à être le patron de ces dernières années. Monaco complètement relancé dans cette fameuse course au championnat. Notre invité, allez l'équipe, on reçoit l'équipe de Rematch, une magnifique application, on n'en dit pas plus. Vous verrez tout à l'heure. Lille, une cadence de champion, le vrai favori de cette fameuse Ligue 1. Uber Eats, match nul entre Marseille et Nantes. Rien ne va plus pour ces deux clubs en perdition à tous les étages. Et enfin, on parlera de cette balle jaune. Et oui, du côté de l'hémisphère sud, Djokovic remporte donc son 18e grand chelem. Eh ben ça fera peut-être plaisir à tous les amoureux du tennis. Ça, c'est promis. On aura un mot concernant l'Open d'Australie. Et c'est parti. Gogo Time Sport. Time Sport. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir sur l'antenne. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne, mais ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Frédéric. Comment ça va, Frédéric? Ça va et toi, Bilal? Bonsoir à tous. Ça va très très bien. Viknesh est avec nous ce soir. Comment ça va, Viknesh? Salut Bilal, salut tout le monde, ça va et toi? Ça va très très bien, Viknesh, tranquillement. On est aussi en compagnie de Juan José Dorado. Comment ça va, Juan? Buenas tardes, très bien, merci. Boula, il est avec nous, Boula. Ça va, Boula? Salam alaikum. Ouais, alaikum salam. Voilà. Ça, c'est le bonsoir de Boula. On a aussi Yacine qui nous a rejoint en ce lundi soir. Comment ça va, Yacine? Ouais, Yacine, bon, ben voilà, on n'aura pas entendu. Ah, voilà. Oh, on attendait un Nazoul. Ouais. Buenas tardes. Ah ben ça va. Bon, ben voilà, on restera sur le bonsoir de Yacine, tout comme Juan José. Mais nous, allez, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission concernant les Parisiens de Mauricio Pochettino. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui. Peut-être pour nombre de supporters de la capitale, grosse déception pour le Paris Saint-Germain, logiquement battu Boula par le club de la Principauté hier soir au Parc des Princes. Et oui, sur le score de 2-0 en clôture de cette 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Frédéric? Il y a un PSG avec Verratti. Elle a pas les mots. Et un PSG sans Verratti. Je pense on remet tout sur Verratti alors. Je pense que l'erreur de Pochettino, c'est d'avoir mis Verratti à la 55e minute au lieu de le titulariser. Ouais. On sent quand même que cette équipe est fade sans Verratti. Ça crée un problème au niveau du milieu de terrain parce que Gay et Paredes, ils ont fait des passes latérales tout le long du match et ça a manqué de profondeur. On n'a pas eu de relais avec les attaquants. Donc, le PSG va devoir travailler pour gagner la Ligue 1 cette saison. On sent que les équipes derrière, elles bossent. Tactiquement, Monaco de Kovac, c'était parfait. Donc, ça va être compliqué pour le PSG. Boula, complication pour les hommes de la capitale. Eh oui, la Ligue des Champions toujours là. On l'espère, la qualification en quart de finale. Mais non, ça l'a pas fait hier contre les Monégasques. Ils avaient un grand match, ils l'ont bien préparé contre le Barça, ils ont gagné. Et contre Monaco, ils sont tombés sur une grosse équipe de Monaco avec une grosse opposition qui avait peut-être un peu plus de talent que le Barça. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Et quand tu vois les résultats de Monaco depuis 3-4 mois, le résultat, il est logique. Ouais. Pas logique aussi. Ah ben justement, allez. Logique parce qu'en fait Monaco a fait un très gros match. Ils ont changé de dispositif pour ce match. Donc Kovac, c'est un bon entraîneur. Il s'adapte contre le PSG parce qu'il sait que le PSG c'est la plus grande équipe de France et une des plus grandes équipes européennes. Et c'est le retour sur terre en fait. Parce que la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire pour le Paris Saint-Germain. Ils sont préparés pour ce match-là. Et là, le retour avec Verratti qui ne joue pas, Neymar qui n'est pas là, Di Maria qui n'est pas là. Au milieu, il n'y avait personne pour faire le jeu en fait. Quand il n'y a pas de joueurs pour faire le jeu, à part Paredes qui a été bloqué, et le PSG, c'est une équipe banale. Et contre Monaco qui est bien préparé, qui est structuré et qui savent jouer les contres, ils se sont fait avoir. Oui, justement, on nous écoute dans les transports, à la maison ou en voiture. Un petit clin d'œil à justement Maïdine et aussi Mourad qui retrouve le sourire à chaque fois qu'il entend l'émission Time Sport. Ça fait plaisir. Yacine, on t'écoute avant de donner la parole à Juan José. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est assez dépité, Yacine. Les Parisiens ont perdu hier soir. Je ne suis pas dépité. Paris a gagné, certes, au Barça, parce qu'ils ont eu à faire un Barça. Et Paris a perdu face au Monégasque. Et là, je pense qu'ils payent la débauche d'énergie qu'ils ont
Voilà, quand on fait la Ligue des Champions, on enchaîne les matchs. À un moment donné, les jambes ne suivent plus. Je pense physiquement, ils n'y étaient pas. Monaco, ils ont fait le même coup que le pari qu'ils ont fait au Barça. Donc, ils auraient pu même marquer plus de 2 buts. 2 buts 2-0, ça a été, je trouve, assez gentil pour les Monégasques. Ils auraient pu le remettre même avec une bonne réussite devant. Ils auraient pu même sortir le match. Ils auraient pu prendre une autre tournure avec une vraie raclée, quoi. Alors, à force de me répéter, la première chose, c'est le constat. On ne le veut pas. Ils ont perdu le match, d'accord, mais ils ne sont qu'à 4 points. 2-0. Ils sont juste à 4 points derrière. Il suffit d'un match perdu par Lille. Mais il y a une confrontation. Et voilà, donc après, on est en train de parler du match. On peut se retrouver facilement avec un PSG et qui a les joueurs pour gagner toujours cette Ligue 1. Alors, il y a un autre constat, Boula l'a dit, effectivement, il y a quand même un contre-coup physique, psychologique, mais un contre-coup qu'on a connu dans d'autres clubs. À d'autres moments, c'est très rare, effectivement. Enfin, c'est pas rare, mais ça arrive qu'effectivement, le contre-coup, tu les payes en Ligue 1. Déjà parce que les adversaires t'attendent. T'as fait une débauche d'énergie physique et psychique, et donc c'est compliqué de pouvoir gérer le match derrière, hormis le fait effectivement que Neymar n'était pas là, que Verratti n'était pas là pendant la première mi-temps, etc. Mais ce qui m'inquiète moi le plus, c'est que on peut avoir le bon touche, on peut avoir l'effectif pour gagner encore et être qu'à 4 points de Lille, mais le fait est qu'aujourd'hui, de plus en plus, le PSG se retrouve avec 6 victoires. Donc la dernière fois, j'ai écouté tout à l'heure. 6 défaites, tu dis ça ? 6 défaites. La dernière fois qu'un club a gagné avec 6 défaites, c'était le PSG, mais c'était en 2010. Donc il y a 10 ans. Ouais. C'est très rare que tu puisses gagner le championnat avec 6 défaites. Ils sont déjà à 6 défaites. Et le pire de tout ça, c'est que maintenant, il va falloir compter forcément avec Lille. Et Lyon, mais surtout avec Lille. Même Monaco, ils sont cassés. Lille a un avantage, c'est que déjà ils sont premiers, c'est que de toute façon, ils sont très mal partis en Europa League, donc très rapidement ils vont se consacrer que au championnat. Et d'un autre côté, le PSG essaye de voir loin. Et ce qui me fait peur, c'est que à un moment donné, l'équipe, les joueurs, pas les dirigeants, mais les joueurs psychologiquement disent on s'en fout un peu de la Ligue et on va foncer sur les autres équipes reviennent bien. Et ça, c'est psychologique. Les autres équipes reviennent bien. Et le PSG cette saison a déjà perdu à domicile contre l'OL, contre Monaco, l'aller et retour. Pendant la double confrontation, Monaco, c'est 6 points. Les gros cylindres, c'est ça. Sur 6 points possibles. Et est-ce que tu nous dis que psychologiquement, peut-être que les joueurs vont lâcher parce qu'ils vont se dire la Ligue 1. Moi, je pense plutôt, ça va pas être qu'ils vont lâcher psychologiquement, ça va être peut-être un aveu un constat d'impuissance. S'ils se rendent compte que peut-être cette saison, parce que la Ligue 1 n'a jamais été aussi serrée depuis je sais pas combien d'années. Là, depuis 10 ans. Là, c'est compète. On voit quand même que les équipes se tirent la bourre devant et le PSG commence à sentir que c'est de plus en plus difficile de gagner des matchs importants, que l'écart est en train de se resserrer et que l'adversité, elle est là. Après, tu retrouves un gros problème, c'est que Verratti il l'a bien mentionné, surtout dans la conférence de presse, il dit bien que il y a des grosses équipes en France. Il sous-estime pas Monaco, il sous-estime pas Lille, il sous-estime pas. Il dit qu'il y a de l'opposition. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a des belles équipes. Il reconnaît qu'il y a des belles équipes. Et ça, Verratti, il l'a sorti à la fin du match dans la conférence de presse. Il l'a dit. Et puis aujourd'hui, quand tu regardes Liverpool, ils font un gros résultat pareil. Ils font comme Paris, ils font un gros résultat, ils vont gagner à l'extérieur. Derrière, ils perdent. Quand tu le vois aujourd'hui, Liverpool, ils sont 6e. Paris, c'est le même problème. Aujourd'hui, par rapport, il n'y a pas de public, il n'y a pas. Et aujourd'hui, psychologiquement, les joueurs, il y a une retenue, je sais pas, pour moi, ils sont pas préparés à faire 2-3 matchs de suite. Par rapport à Liverpool, ils sont en grosse difficulté. Ils restent sur 4 défaites consécutives en championnat. Ils sont complètement à la rue. Et puis c'est pas le même niveau. C'est pas du tout le même championnat. Non, mais c'est pas rien à voir. Non, mais c'est pas ne comparons pas. Laisse-le terminer, Frédéric. C'est pas la même compète. On sait quand même que. Ah si. Non, c'est pas la même compète. C'est pas du tout. Au niveau du potentiel qualité. Oui. Extrêmement disputée. C'est ça, Frédéric. Ça saurait, hein. C'est le même potentiel, ça saurait. City, t'as United, t'as des équipes comme West Ham et Leicester. United, il se fait éliminer de la Ligue des Champions. Qui se fait éliminer de la Ligue des Champions. Ça arrive. Ça peut arriver sur un match. Ils vont faire. Quand tu parles on s'écoute. Qu'à toutes les équipes qui font la Ligue des Champions, quand tu regardes aujourd'hui,
ils perdent derrière en championnat où ils font un mauvais résultat. Mais ce qui c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde. Hein. Ouais, Yacine, pourquoi? Non, mais c'est pas tout le monde. C'est une façon de gérer. C'est une façon. Je pense que le PSG mentalement et psychologiquement n'est pas encore un grand club. Ah, mais quand même ils l'ont prouvé avec battu un Barça. Un Barça à la maison. Battu le grand Barça. Non, mais il faut pas minimiser. Ils n'ont pas battu un Barça. Il y avait un grand Mbappé. Un grand Kylian Mbappé. Parce que toi qui as vu le grand Mbappé sur la place française. Quand même, Yacine, il a été pas mal. Mais qu'on arrête. Yacine, il a été pas mal, Mbappé. Il faut qu'il refasse la même prestation devant des vraies défenses. La défense du Barça est une défense complètement. Face à Monaco, ça a été compliqué pour lui. Parce que la défense. Exactement. Dès qu'il a affaire à des vrais défenseurs, ça a été le cas contre Nice. Ça a été compliqué parce que la qualité autour de lui, il n'y a pas. Ouais, Boula. Comment la qualité autour de lui? Alors, à part Keane. À Barcelone, le meilleur joueur c'était Paredes, c'était pas Mbappé. Mbappé a marqué des buts. Paredes, c'était pas mal. On en avait parlé avec Achille. Ils ont survolé le match. Paredes, il y était pas. Minimiser la performance de Mbappé qui a quand même été. Je ne minimise pas. Quand on marque 3 buts, la raison, Frédéric, tu minimises trop la performance d'Mbappé. On a de la qualité. Il fallait quand même marquer un triplé. Bien sûr, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Mais le Barça d'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Mbappé, mais le PSG a du mal avec les équipes qui défendent bien, qui défendent bas, qui exactement. sont bien à chaque fois que Frédéric, c'est la France. À chaque fois tout le monde défend et ils sont compacts. C'est des équipes très compactes parce que les gens, faut pas sous-estimer le championnat de France. C'est au niveau pour charger les joueurs. Tous les attaquants qui sont venus en France, les grands attaquants. Ils ont toujours eu du mal. Même Falcao, il se baladait à l'Atlético de Madrid, il est venu à Monaco. Monaco a pressé haut hier, on n'a pas pressé bas. Hein. Monaco l'a pressé très haut. Hein. Mais ça pose problème à chaque fois. Exactement. Ça pose problème, on l'a vu. Ça a été le cas avec Nice. Ça a été le cas avec Nice. Nice contre le PSG, ils auraient jamais dû perdre le match. Voilà, comme il dit Yacine, ils ont pressé haut. C'est pour ça que Paris n'arrivait pas à jouer. Chaque fois qu'on presse Paris, ils jouent pas. Mais en même temps, je suis d'accord. C'est pas faux ce que dit avec Yacine. Et Yacine et aussi Boula. Où effectivement le championnat de France, il ne faut pas non plus le comparer à l'Angleterre, mais il ne faut pas les comparer non plus aux autres championnats parce que c'est vrai qu'en France, beaucoup d'entraîneurs quand ils sortent, c'est juste pour pas perdre. Pas pour gagner, c'est une culture pour en pas France. Perdre. Oui, ça, c'est culturel. D'ailleurs, tout à fait raison. On ne voit pas beaucoup de victoires à l'extérieur. Et puis, il y a quand même une épreuve qui est faite tous les ans, c'est les championnats, c'est les compétitions européennes. Ouais, mais les compétitions européennes, il ne faut pas les critiquer, PSG sont là. À Manchester United, ils ont été gagnés 3. Ils ont été gagnés 3. Ils sortent d'une finale. Mais tu as 4 ou 5 équipes italiennes, tu as 5 5 espagnoles, tu as 5 équipes anglaises, et tu as juste le PSG et Lille qui viennent de se faire bouffer. Il y avait Lyon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas les mêmes budgets. Ouais, mais là, il faut pas parler de budget, je suis désolé. Mais la réalité, elle est là. C'est que les championnats sont complètement différents. Quand j'ai vu l'Ajax, la qualité de jeu qu'ils ont fait à Lille, ils les ont baladés. C'est pas le même budget que Lille. Mais c'est pas pareil. C'est un formateur. Et on dit la formation à la française. Tous les clubs français sont formateurs. Et pourquoi on ne voit pas du beau football? Mais pourquoi on ne voit pas du beau football? Parce que les meilleurs. Il faut attendre. Parce qu'on a attendu que Kovacs arrive pour que les Français, les joueurs français issus de la formation française savent jouer au ballon. C'est des entraîneurs qui aiment le beau football. Vic Nesh aussi aime ce beau football. C'est un entraîneur allemand, Kovacs. Donc c'est ça, il a ramené la rigueur allemande. Eux, ils pressent haut. On n'a qu'à voir la Bundesliga. C'est comme ça que ça se joue. On n'a pas l'habitude en France. Donc Kovacs, il a mis sa patte allemande et ça marche à Monaco. Tu confirmes ce que je viens de dire avec c'est ça. Poursuis ce que tu dis. Il poursuit, oui. Donc Kovacs, il a une philosophie différente. Et après, quand on voit les autres matchs avec le PSG sont dans un fauteuil, ils se baladent contre les autres équipes parce qu'ils défendent très bas, ils font leur jeu, c'est du handball, et à un moment ou à un autre, ils savent que ça va craquer. Alors contre Monaco, ils n'ont même pas eu le temps de faire leur jeu parce que Monaco a pressé très haut. Pas laissé des espaces. Ils ont perturbé, ils n'avaient pas d'espace. Exact. Marquinhos, il était pressé, Mbappé, il était encadré. Du coup, il n'y avait personne pour faire le jeu. Donc ça, c'est plus simple. Donc Kovacs, c'est un grand entraîneur, il s'est adapté au PSG, et ça, c'est bien. Ça montre que c'est un bon entraîneur, et Monaco, ils ont le potentiel, et les joueurs. Mbappé, à chaque fois qu'il a en face de lui un défenseur, Guilazi, il a fait un gros match hier.
est rapide, il a beaucoup de difficultés. On voit sa balance technique, elle est très, il est exceptionnel. Tu pourras me dire la même chose de Messi, tout grand Messi. Messi se retrouve enfermé avec des défenses. Messi, même avec 5-6 joueurs, il peut faire la différence. C'est pas le cas de Mbappé. Non, aujourd'hui, non. Mais c'est facile de. Alors Boula, on revient à Boula avant la pause. C'est facile de critiquer Mbappé contre Monaco parce qu'ils étaient tous à la ramasse. Parce qu'il n'a pas voulu jouer parce que c'est son ancien club aussi. Non, pourtant, contre Monaco, il a marqué 7 buts depuis. Ah, on sait jamais. Patrice Diab, Monaco, ça marche bien. Tout ça. Non, ça lui réussit bien, Monaco. Donc là, je suis pas sûr que c'est ça l'excuse. Je pense que c'est un retour sur. Ils étaient mauvais, tout simplement, mon cher Vicnier. Il faut dire les choses, exactement. Voilà, ils ont été le petit Diop formé au club. Ils ont pas mal de joueurs à Monaco qui sont formés au club. Il a été formé à Rennes. Non, il est formé au club aussi. Il est venu de 7 ans à Monaco. Mais il jouait pas à Rennes. Oui, ça. Après, il a été formé à Rennes, pas à Monaco. Oui, c'est ça. Ah, mais alors c'est fort. Ça veut dire qu'il est formé à Rennes et il joue à Monaco. Il est parti gratuitement de Rennes à Monaco. Donc il y a un problème quelque part, un dysfonctionnement entre les formateurs et la direction technique de Monaco. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu regardes Kylian Mbappé, tu regardes les joueurs qui jouent autour de lui. Ils n'ont pas joué avec lui depuis 3 ans. Et c'est plus facile de jouer comme en équipe de France, c'est un autre Mbappé. Avec PSG, avec PSG, c'est pas évident. Les équipes. Et comment ça se fait qu'elle a été bon à Barcelone? Il était bon à Barcelone, c'est parce que les joueurs, ils étaient tous dans le tempo. Et voilà, c'est ça. Et puis il avait de la place, il y avait beaucoup moins de pressing du côté du Barça. Quand on a une équipe qui n'a pas de défense et le milieu de terrain, ouais, Frédéric. On les a un peu trop sous-estimés. Surtout Mbappé, on le sous-estime un peu trop. Non. Et je trouve que. C'est peut-être lui qui met la barre très haute en fait. Non, il met pas du tout la barre très haute. Il a une façon de voir la vie, une façon de voir les choses. C'est un joueur qui est plein de motivation. Et voilà, il a confiance en lui. Et si tous les gamins à son âge ils pouvaient avoir tous confiance en eux, je sais pas. C'est pas tout le monde qui a le potentiel de Mbappé. C'est ça exactement. En fait on le critique pas. Quand même, tu reconnais quand même qu'il a un potentiel. J'ai pas besoin que tu dis il a pas besoin de demander la licence. Et aujourd'hui chercher le marché coûte 300 ou 400 millions d'euros, c'est à mon avis pour du beurre. Ça veut dire que les médias quand même ils abusent avec lui. Non, non. Mais il faut être juste. Mbappé, c'est un joueur que tout le monde trouve à un potentiel énorme. Il est déjà à un très bon niveau. C'est le nouveau crack avec tout ce qui est Haaland, etc. Mais justement, parce qu'il a ce potentiel-là, il a été critiqué parce qu'il a eu un coup de il a attendu, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu peux pas ne pas être critiqué quand tu as de l'ambition et que tu veux être Ballon d'Or dans quelques années. Revenir juste à Haaland, il joue avec un collectif. Il est mis dans un collectif qui est déjà fluide. PSG, c'est pas un collectif fluide. Il y a tous les ans. PSG, quand même. Non, c'est pas du tout un collectif. Tu sais quoi, un collectif? C'est quand tu as un entraîneur qui met quelque chose en place. Donc, un collectif, ils étaient en difficulté il y a même pas quelques mois. Mais ils ont perdu énormément en difficulté. Merci les consultantes, les consultants. Boula, on fait une courte pause, la première de cette émission, avant de revenir avec notre invité de ce soir et toute l'équipe de Rematch qui sera avec nous et cette fameuse application. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et on a pas mal de dédicaces là à faire. Allez, on a Guillaume qui nous écoute depuis Maison Lafitte, sans oublier Claudine, mais aussi encore Mourad, mais c'est un autre Mourad depuis Nice qui nous écoute. Oh, Vicnash, arrête de te moquer un peu, hein. Cool. On a Achille aussi qui nous écoute ce soir. Et là en voiture. Achille il nous disait oui, ne pas oublier Paredes, Boula. Ouais, c'est notre Achille, c'est ça. Un grand match Paredes. Ouais, Paredes, oui, un grand match il avait fait. Voilà. Bon, allez, on va passer à notre invité de ce soir. Time Sport. Accueillons Pierre Husson de l'équipe justement de Rematch. C'est une magnifique application pour filmer tout le sport amateur. Bonsoir Pierre, comment allez-vous ? Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, ça va super. Je suis en télétravail et donc chez moi du côté de Bordeaux. Ça se passe. Allez, le petit clin d'œil à tous les habitants de la métropole de Bordeaux. Mais on va s'attarder sur cette fameuse application qui fait des merveilles. Vraiment, faut le dire comme ça. Les highlights vidéo du sport amateur que l'on peut retrouver au travers d'un téléchargement de cette application qui est Rematch. Comment vous est venue cette idée d'en faire une appli et de la faire partager à tous, quoi? Écoute, l'idée, elle vient vraiment des terrains de sport amateur parce que à côté de Rematch, je
suis footballeur amateur à niveau départemental, donc en départemental 2, c'est le 10e niveau du football, donc très loin du PSG. Ouais, mais c'est pas mal. Discuté tout à l'heure. Exactement. Et donc en fait, l'idée, elle est née suite à des discussions post-match avec mes coéquipiers, où en fait on voyait tout le temps des gens qui filmaient avec leur smartphone, et on revoyait jamais ces vidéos. Et nous, on a eu une idée, avec mes deux associés, c'est de se dire, on va créer une application qui permet de filmer, mais pas n'importe comment, qui permet de filmer uniquement les moments forts d'un match, donc les highlights, comme tu l'as dit. On a créé une machine à remonter le temps, où en gros, tu assistes à un but, tu cadres avec ton téléphone, et tu vas appuyer sur le bouton de but, et l'application va récupérer les 15 dernières secondes. Ouais. C'est l'effet flashback, comme on appelle ça. Et en gros, le principe, c'est de se dire, tu as une personne au bord du terrain avec un smartphone, et les vidéos de sport amateur, quel que soit le niveau, elles sont vues le plus largement possible, bien sûr par les joueurs, qui sont super contents de pouvoir revoir leurs exploits, et elles sont partagées par les clubs, les associations sportives, les médias et les fédérations. C'est ça, justement, les médias. Mais on a pas mal de personnes aujourd'hui. On voit aussi, une nouvelle vague de journalistes 2.0, 3.0, si je peux me permettre. Pierre, on m'a demandé avant cette émission, comment pouvait-on faire partie de ces équipes, quoi? Comment mettre en avant de ces rencontres, que ça soit le football, que ça soit l'Ovadi, le rugby ou encore même le volleyball? Exactement, mais c'est hyper simple, il suffit d'avoir un smartphone, de télécharger l'appli qui est gratuite, et à partir du moment où on est au bord d'un terrain, on peut devenir un rematcher et dégainer son smartphone et prendre les meilleures actions du match. C'est vraiment aussi simple que ça, et on est en forte relation avec les clubs amateurs qui souvent ont des bénévoles, des associations sportives, et en fait souvent tu as le bénévole, le gars du club qui va être missionné de capturer les moments forts du match des équipes seniors. Il y a les parents aussi qui filment les sections jeunes. Souvent, quand on parle d'un club amateur, on entend parler de l'équipe première masculine, mais il y a aussi les jeunes, il y a aussi les féminines. Et l'idée, c'est vraiment la simplicité, de se dire qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche, c'est un peu le prolongement de notre bras, et qu'on a tous envie de mettre en lumière le sport amateur. Mais avec l'image, c'est ça qu'on permet. Allez, réaction avec notre équipe. Oui, Yacine. Allez, une question pour Pierre. Bonsoir Claude. Non, c'est Pierre. C'est pas le coach Tollet, non, c'est Pierre. C'est Pierre. Ouais, c'est Pierre. Allô? Oui, il est là. Une fois que la personne a rematché l'événement, ou le but, ou l'action, ou l'image, elle arrive où? En fait, elle est envoyée directement sur notre plateforme. Donc, c'est un site et une application. Sur le site, on peut regarder les vidéos sans avoir besoin de s'inscrire. L'appli, il faut juste renseigner un pseudo et un mot de passe. Et après, donc, il y a tout un travail qui se fait informatique. C'est un peu comme un player YouTube, sauf qu'on a créé notre propre diffusion de vidéos. Et après, tu vas sur la plateforme Rematch. Et d'ailleurs, je vous invite à tous ceux qui ne connaissent pas encore. Ouais. Il y a une petite barre de recherche. On met le nom de son club. Même encore une fois, même un petit village, j'en connais pas mal du côté de Bordeaux, qui ont été surpris de voir qu'il y avait déjà eu des vidéos filmées sur leurs équipes. Et justement, une magnifique question d'un auditeur qui nous dit comment gérez-vous les droits à l'image, quoi? Le consentement peut-être des clubs, des joueurs, si on veut filmer, c'est vrai. On pourrait se la poser la question, ouais. Et on se l'est posé avant même de se lancer. On n'avait même pas un seul utilisateur qu'on avait déjà travaillé sur ce sujet-là d'un point de vue juridique. En fait, Rematch est un hébergeur de vidéos de la même manière que fonctionne un YouTube ou un Dailymotion. C'est-à-dire qu'en s'inscrivant sur l'application, on s'engage, et donc le Rematcher s'engage à respecter des conditions générales d'utilisation. Ces conditions, elles stipulent qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les vidéos, qu'il faut bien mettre en avant le sport amateur. Mais en tant qu'hébergeur, on a aussi des responsabilités de proposer par exemple un bouton de signalement et que n'importe qui puisse dire ce contenu, il ne me le plaît pas, je le signale pour telle ou telle raison, des boutons qu'on a l'habitude de voir sur Facebook, YouTube, etc. A priori, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Les gens sont plus là pour promouvoir le sport amateur, mais on est obligé de se cadrer d'un point de vue technique, donc juridique, pardon. Donc c'est une très bonne question et elle est tout à fait judicieuse. Justement, j'allais la poser différemment. Ouais. Est-ce que vous avez des accords avec la Fédération française de football ou les différentes ligues pour pouvoir, parce que vous savez, on est en plein dedans dans l'histoire des droits. Les droits, des droits. Oui, quand on diffuse même un but ou un match ou un événement, il faut payer de l'argent. Bien sûr. On est partenaire des fédérations au niveau régional, au niveau des comités, des districts et même des fédérations. En fait, elles voient Rematch comme un réservoir de highlights de sport amateur. La fédération, elle a deux missions. C'est de parler de l'équipe nationale, chose qui est facile à faire étant donné qu'on a des images, des sponsors, etc. Mais également d'organiser et de mettre en lumière le sport amateur. Et toujours, c'est plus compliqué de le faire quand on n'a pas les images. Et justement, on est en partenariat avec ces fédérations, ces ligues régionales et ces comités pour promouvoir le sport amateur. Les fédérations incitent leurs clubs à utiliser Rematch parce qu'après, les fédérations diffusent les meilleures vidéos, par exemple, sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux. Et la Ligue de Paris ?
La Ligue de Paris, je devrais bientôt les rencontrer, mais je les connais pas encore. Ah c'est super. Ah oui, c'est important, c'est quand même eux qui représentent le football amateur. Donc, bien sûr. Ouais, carrément. Si on peut, on les mettra en contact avec Pierre, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir, on avance déjà avec la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, etc. Donc avec grand plaisir. C'est super. Sur les vidéos, quand vous prenez des images, tout ça, vous êtes sollicité par Canal ou RMC de prendre des moments forts sur des actions, tout ça? Exactement, t'as tout compris. On a pas mal de médias qui se branchent. Ils font appel à nous, qui utilisent nos vidéos de différentes manières. Par exemple, on a Bein Sport qui diffuse. Le confrère de Bein. Dans Omar C'est Foot avec Omar Da Fonseca, dans Bein Center. En fait, tout le monde veut parler du sport amateur de plus en plus, mais il n'y a pas trop de contenu pour l'illustrer. Et nous, notre volonté, c'est de faire juste de la vidéo. On n'apportera jamais de valeur ajoutée éditoriale. Juste, on met à disposition des vidéos de sport amateur. Et donc, ça peut être des SoFoot, des midis olympiques, des rugby. On est d'accord. Qui diffusent nos vidéos pour les mettre en lumière le plus possible. Alors ça nous fait vraiment plaisir. Pierre, on a Yvan qui nous dit, est-ce que cela pourrait donner de la visibilité aux jeunes joueurs amateurs qui souhaiteraient aussi percer dans le monde professionnel, quoi, et accéder à des diffusions supérieures, oui. C'est clair. C'est pas notre vocation de base, mais c'est un effet indirect de notre service. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont fait le buzz sur Rematch. Je vous invite à aller voir soit sur l'app, soit sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a un bon compte Instagram où j'ai en tête Evan, Ethan, qui ont fait des vidéos incroyables, qui ont dépassé des dizaines de milliers de vues. C'est pas mal. Personne n'aurait vu cette action à part peut-être les parents ou les potes qui allaient voir au bord du terrain. Donc c'est vrai que je pense que ça peut aider. Ça pourrait être le cas parce qu'on est lancé depuis 2017. On travaille sur la société depuis 2017 et on a lancé officiellement en 2019. Donc on commence déjà à avoir pas mal d'archives et des jeunes joueurs qui ont une base d'images, niveau centre de formation, etc. Et on peut retrouver. C'est incroyable. Et c'est grâce à Rematch. Tu travailles avec VisioFoot? Avec qui, pardon? VisioFoot. Non, pas du tout. Parce que ça appartient à Patrice Haddad, le président du Restart. Il filme toutes les équipes amateurs. Ouais, mais peut-être en région Île-de-France, non? En Île-de-France, toute la France. Le championnat national, c'est lui qui le. Bien sûr. C'est David Théophile. C'est vrai, j'avoue. Merci Yacine de me le rappeler. Et c'est Haddad qui avait racheté le. Pourquoi pas faire des mises en relation. Ça c'est le but de la radio Beurre FM. Juste, Patrick, quand vous avez l'image, vous l'utilisez au niveau de YouTube, ou vous avez une plateforme média qui vous appartient? En fait, c'est ça, c'est les gens, les rematchers qui dégainent leur smartphone et qui font des vidéos, un peu comme YouTube en fait, c'est un peu le YouTube du sport amateur. Toutes les vidéos, elles sont référencées chez nous, et après, tu as les clubs, les médias, les fédérations qui récupèrent les vidéos sur notre site ou sur notre app et qui après, eux, les diffusent à leur tour. C'est vraiment le même principe. Et on part de ces créateurs de contenu qui sont les gens au bord des terrains. Et là, ce qui est génial, c'est que les rematchers, ça peut être un bénévole du club, je l'ai dit, ça peut être un parent, un joueur blessé. Tout le monde peut devenir le rematcher du jour en dégainant son smartphone au bord du terrain. Mais en termes d'images, ça vous appartient, les images, quand vous les faites passer dans votre... Elles appartiennent à ceux qui ont pris leur smartphone. Et après, elles peuvent être diffusées à leur tour en mentionnant toujours le nom de la personne. Et au niveau business, voilà, le modèle économique, ça. Au niveau business, parce que quand t'en as un qui diffuse une image, si demain tu dois la traiter, il y a des retombées financières. Est-ce que celui qui t'a envoyé l'image, est-ce qu'il y a un retombé pour lui? Alors, les retombées, elles sont pas pour lui, elles sont pour le club. Parce qu'on permet au club de mettre leurs partenaires sur les vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez bien le modèle de fonctionnement du sport amateur. Ils vivent beaucoup grâce au sponsoring. C'est la pizzeria du coin ou la boucherie du coin qui est sponsor du club sur le panneau ou en flocage sur le maillot. Avec Rematch, on propose une fonctionnalité premium. Donc je rappelle, le service est 100% gratuit si on veut filmer et diffuser les vidéos. Et on propose une fonctionnalité premium au club qui leur permet d'afficher la boucherie du coin sur leurs vidéos. Et ça, c'est génial parce que ça donne de la visibilité aux annonceurs locaux. Entre autres, vous travaillez pour les clubs amateurs. En même temps. On est là pour les aider et d'ailleurs c'est avec eux qu'on construit les fonctionnalités. Ils travaillent pas. Il les met en avant. Les groupes de travail avec les clubs. C'est ça, Pierre. Il met en avant le sport amateur, notamment dans le football, mais aussi dans les autres disciplines. On aimerait avoir Frédéric et Viknesh. Attends, Yacine, on va revenir. Viknesh, on l'a pas entendu aussi. Bonsoir Pierre, et déjà bravo pour le travail que vous faites pour le football amateur. Est-ce que vous pensez pour le sport amateur, est-ce que vous pensez que le football amateur a été laissé à l'abandon par manque d'intérêt économique notamment? Alors je dirais pas laisser à l'abandon, je pense qu'en fait
c'est une situation tellement complexe où les organisateurs des compétitions, donc les fédérations, les ligues ou les comités, ils ont autant d'informations que nous pour être vraiment au contact avec eux. Ils ont autant d'informations que nous, donc c'est très compliqué de gérer tout ça sans avoir vraiment d'informations. Je pense que c'est le flou général qui est un peu à noter dans cette situation. Donc je dirais pas laisser tomber. En revanche, c'est vrai que c'est pas une situation évidente, hein, très clairement, et les associations sportives étaient déjà en difficulté avant la période de Covid-19. Forcément, c'est venu accentuer ces difficultés, mais justement, il y a quelque chose de positif et il faut retirer le positif. C'est qu'avant, le numérique avait une place minime dans le sport amateur. Le sport amateur, je le répète, c'est des bénévoles qui sont souvent pas très très à l'aise avec le digital. Mais là, il y a une chose qui est géniale avec cette crise sanitaire, c'est que ça a rapproché le numérique des clubs amateurs. Les joueurs les plus jeunes se sont rapprochés du bénévolat. Par exemple, du jeune qui avait créé la page Facebook, le petit 18, c'est devenu le community manager du club. Donc c'est des bonnes pratiques qui ont pris place au sein des clubs amateurs et je pense que ça va dans le bon sens. Du coup, moi, avant de terminer cette interview, moi j'aimerais savoir, parce qu'avec les différents arrêts du sport amateur à cause des confinements et du contexte sanitaire, j'aimerais mieux savoir où vous en êtes concrètement, où en est l'application et quels sont vos projets à moyen terme. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'était pas du tout prêt à ça comme personne. Je me rappellerai toute ma vie de ce vendredi 13 mars où on apprend la suspension des compétitions amateurs. Écoute, il a fallu se réinventer en tant qu'entrepreneur. Moi j'ai 28 ans, donc tu vois, je sortais juste de mes études. Ça a été un vrai défi. Et ça a été un défi relevé, on l'a fait de différentes manières. Déjà, on s'est rendu compte qu'on avait un maximum de vidéos en stock, qu'on pouvait continuer à partager et à faire vivre le sport amateur, même sans nouveaux matchs. Et également, on a lancé une fonctionnalité, toujours avec cette notion de retour en arrière, donc moins 10 ou moins 15 secondes. On a lancé quelque chose autour des skills, des gestes à faire chez soi. Donc au début, il y avait, vous vous rappelez, les modes autour du jonglage avec du PQ ou avec des balles, etc. Et donc on a continué à développer notre communauté par rapport à ça. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il y a peu de compétitions qui ont lieu, mais il y en a de plus en plus qui reprennent à niveau semi-pro, en basket, en handball, en rugby. Et en ce moment, on a beaucoup de vidéos outre-mer, Guadeloupe, Martinique, qui commencent à remonter, là où les restrictions sont moins sévères. Et donc c'est un régal de pouvoir voir des vidéos, en plus avec du soleil, ça fait plaisir. Justement, avant de terminer la pause, aux autres sports, donc on parle beaucoup de football, mais les autres sports, le basket, le volley, etc., ça représente quoi dans votre plateforme? D'un point de vue général, d'un point de vue marché. D'un point de vue général, par rapport au nombre d'images qui sont mises à disposition, au nombre des vidéos. Tout à fait. Alors, juste pour faire une vision d'ensemble, le foot c'est 15 000 clubs, le basket, le handball et le rugby c'est entre 2 et 3 000 clubs. Donc pour montrer un peu l'importance du l'impact qu'il y a. Football, oui. Le football, c'est important. Et en revanche, dans les autres sports, typiquement le handball, c'est des sports qui sont hyper communautaires. En fait, les joueurs et tous les gens qui participent au handball, ce sont quasiment des ambassadeurs du handball. Et donc, on a une propagation qui s'est fait hyper naturellement et de manière hyper efficace dans ces sports-là. Donc, bien sûr, on a plus de vues et de highlights filmés sur le foot, mais on a aussi beaucoup d'activités sur les autres sports, notamment ceux dont j'ai parlé. Vous défendez un peu les droits des clubs amateurs, vous... Bien sûr, ils sont là. C'est-à-dire que je suis là, on est au contact quotidien avec les fédérations, les ligues régionales et les comités. On a une voix qui est entendue parce qu'on est là pour les aider le plus possible. Donc toujours, on défendra leur intérêt parce que sans le sport amateur, mais moi, je peux pas faire mon sport préféré. Vous pouvez pas amener vous-même aller pratiquer le sport. Il y a un Français sur 4 qui est licencié d'une fédération sportive. C'est bien dit. Vitnech, il disait le 13 mars, le football amateur, il s'est arrêté. Mais est-ce que les licences que les parents ils ont payées, est-ce qu'il y a une idée pour essayer de payer la licence, d'être remboursé la moitié de la licence? Tout à fait, les fédérations ont mis en place des plans de relance pour aider les clubs. Je voulais savoir si ça se faisait. Les parents et les licenciés, ils ont joué le jeu en fait. Ouais, pour aider. Oui, en fait, tous les week-ends, vous amenez mon gamin à 30 km, j'ai rien à faire, je paye même pas 100 €, je parle pour le foot qui sont souvent des trucs pas très chers. Mais on veut soutenir le club et on va pas râler. Il y aura toujours des irréductibles qui râleront et qui réclameront leur licence. Et là, dans ce cas-là, les fédérations ont mis en place des plans de relance. Mais c'est une situation inédite, quoi. Ouais. J'espère, parce que il y a des parents, il y a des parents que c'est dur à payer. Même des fois, il y a des clubs amateurs qui se permettent aussi des fois de bloquer le gamin parce qu'ils n'ont pas payé la licence. C'est bien, Boula. Boula, on s'adresse pas à un DTN là. On s'adresse quand même à Rematch, c'est Pierre. Non, mais c'est vrai, Boula. C'est un vrai sujet. Non, mais Pierre, c'est un vrai sujet. C'est pas que je reprends le consultant, mais c'est un vrai sujet. Mais bien sûr, il faudra être là auprès de. Pierre, quand je vois que t'as 28 ans et t'as de l'ambition, sache que faut les défendre des clubs. Et c'est bien sûr. Et il le fait. Rapidement, Yacine. La pause, rapidement. Oui.
Pierre. Yacine, allez. Moi, ce que je comprends, vous faites du social pour le football amateur ou vous en gagnez de l'argent avec votre application? Alors, c'est-à-dire, en fait, on mixe les deux. C'est-à-dire qu'on met une application qui permet au sport amateur d'être mis en lumière. On s'ancre en fait dans un écosystème qui existe déjà, avec des communautés par sport, par région, par club, par association, etc. Et nous, bien sûr, pour faire ça, c'est pas du bénévolat. Ouais. Il faut bien sûr qu'on vive derrière. Et donc, on met à disposition des supports pour des sponsors locaux. Ouais. Nous, on récupère une partie technique. Mais c'est tout à fait normal. Les clubs qui sont déjà en difficulté, c'est comme quand le club il paye le flocage pour faire apparaître un partenaire sur son maillot. Ouais. Mais là, il va payer un frais d'intégration vidéo. En fait, on est un imprimeur sur vidéo. C'est des frais techniques. Mais c'est bien fait. Merci. C'est vraiment bien fait. Remite, on le rappelle, avec Pierre Husson, d'avoir été avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission. Vraiment un grand plaisir. C'était cool aussi de vous recevoir. Bon courage pour la suite et quand vous serez de passage dans la capitale, de venir avec nous dans ce studio de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. La suite des programmes après la dernière pause. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM. Un petit clin d'œil aussi. Allez, on fait des petites dédicaces. Nassera, Farid, qui nous écoute depuis le périphérique de Paris. Et sans oublier aussi Abdel. Mais une petite, un clin d'œil. C'est Viknesh qui va nous le faire. Allez, à qui? À ma petite sœur, c'est son anniversaire, donc voilà. Joyeux anniversaire à ma petite sœur. Joyeux anniversaire à la petite sœur de Viknesh. Mais oui, Viknesh, il le mérite. Bien sûr, elle écoute. Mais bien sûr, elle écoute ce soir à l'émission. Eh oui. Justement, allez, c'est l'anniversaire de la petite sœur de Viknesh et on va voir aussi parce que les Lillois sont assez heureux aussi. C'est pas la petite. Time Sport, la victoire. Mais non, une cadence de champion, le vrai favori de cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Viknesh, rapidement, parce qu'on doit enchaîner sur Marseille. Il vient de parler de sa sœur. Il va pas parler il va enchaîner avec lui. Arrête quand même, Yacine. Mais arrête, laisse-le. En Ligue 1, ils sont très bons. Surtout qu'ils vont se faire éliminer normalement de l'Europa League. Donc ils n'auront que cette compétition à jouer. Pourquoi tu as dit qu'ils vont se faire éliminer normalement par l'Europa League? Quand même. Ils peuvent gagner 2-0 là. Oui, ils peuvent. Mais bon, ça paraît un peu difficile. Ils ont les moyens de gagner. Oui, mais il faut pas les condamner, les Lillois. Sinon ils vont se fâcher, hein. Oui, c'est pas grave. Après, du coup, oui, Lille, ils ont l'effectif, ils ont le jeu, ils ont l'entraîneur pour être champion et ils peuvent le faire. Surtout qu'ils jouent très bien. Là, ils ont gagné 4-1 facilement contre Lorient qui a mis de nombreux clubs en difficulté, notamment le PSG. Donc oui, ils peuvent le faire. Surtout qu'ils ont beaucoup de joueurs, donc ils peuvent. Il y a le dispositif pour remplacer. Il connaît, parfois il est remplaçant, il est titulaire. Bamba, c'est pareil. Burak Yilmaz, il était absent en Europa League. Donc oui, ils peuvent le faire. Allez, on va s'attarder, Frédéric, Marseille. Eh bien, Marseille qui nous attend. Allez, Time Sport. Le duel. Tu imagines, il y a Juan Trocé, il y a Boula, il y a Yacine. Il faut parler de l'Olympique de Marseille. Frédéric, je te donne la parole justement pour enchaîner. Rien ne va plus. Eh oui. Triste match entre Nantes et Marseille. C'était certainement l'un des pires matchs de la saison. Alors, dans le jeu, c'était le néant. Mais sur le plan comptable, c'est pas si mauvais. Du côté des deux équipes qui prennent 4 points sur 6 possibles, qui se replacent. Marseille a 38 points à 2 points de la 5e place donc de l'Europa League. Donc au niveau comptable, c'est pas si mal. Marseille, a un petit rythme. Je trouve que le travail avec son coach Nasser Larguet, c'est ça. Il est important. Et d'Antoine Camboiré aussi. Les deux équipes ont quand même retrouvé un peu de confiance, un peu de sérénité. Nantes n'est plus barragiste, ça aussi, il faut le dire. C'est une bonne chose. Je pense que Juan Trocé et Yacine nous disaient de garder Nasser Larguet, justement. Il fallait le garder. Mais on nous parle déjà de Sampaoli qui arrivent sur la Canebière. Il nous reste un match au Brésil, donc effectivement, il souhaite venir le plus rapidement possible. La question aujourd'hui, c'est ça fera plaisir avec Neige. On doit lui laisser la reine de l'équipe avant la fin de saison ou pas. La chose est certaine, c'est qu'effectivement, il y a quand même une certaine stabilité qui a été retrouvée, au moins au sein du vestiaire. Le jeu n'est pas beaucoup amélioré, mais au moins dans le vestiaire, ça se passe beaucoup mieux. Donc, pour Marseille, c'est compliqué. Effectivement, tu l'as dit, ils sont juste à 2 petits points de décrocher la 5e place et donc une place en Europa League. Mais encore une fois, cet effectif-là, s'il va l'année prochaine en Europa League, c'est pour faire le ridicule comme ils l'ont fait cette année. Ouais, Nassine, Boula, Marseille, toujours là. Moi, j'ai dès le départ, j'ai milité pour le maintien de Nasser Larguet. C'est ça. Il y en a pas mal qui le disaient aussi. Mais j'ai vu des images à la fin du match contre Nantes. Alors,
Moi, tu vas changer d'avis. J'aime pas beaucoup les entraîneurs qui vont toucher tous les joueurs comme ça, jouer tout tactile. Comme ça, je pense qu'ils viennent de commettre une erreur de gestion. Et rappelle-toi, hein. Ouais. Toi, ça va juste. T'as quel âge, Yacine? Ouais, il faut pas le donner l'âge comme ça à l'antenne, quand même. Le mec, ça fait 30 ans qu'il est dans le football. Alors, il a inventé le football, lui? Non, il n'a pas inventé le football, Yacine. Il n'a pas inventé. Non. Déjà, tu me dis pas. Alors. S'il vous plaît. Alors, il est au Real de Madrid, non. Sélectionneur du Maroc. Il est au Real de Madrid. J'ai pas compris sa réflexion. Alors, contre c'est. Désolé, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Il ne veut pas qu'il soit assez proche, on va dire. C'est pas bien dans la gestion d'un vestiaire. On doit s'imposer. C'est très important d'avoir de la personnalité. Il y a plusieurs types d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui vont avoir une certaine distance. Il y a des entraîneurs comme Jürgen Klopp qui vont être beaucoup plus chaleureux. Oui, mais chaleureux, mais il va pas à toutes les occasions, il va aller embrasser les gens. Toi, ça te plaît pas, quoi? D'aller toujours faire des embrassades. Et on compare pas avec ses joueurs. Plus d'autorité, comme Viknesh. Il y a un monde, il y a 2 mondes de différence. Alors, à la fin du match de Rennes. Oui, Boula. À la fin du match de Rennes. Comment il s'appelle le gardien de Rennes? Non, mais j'ai pas fini. Par rapport à Nassar Larguette, il n'a pas inventé le football. Ok, il faut que tu le saches. Il n'a pas inventé. On le sait. Mieux que lui. Mieux que lui. Pour te faire une précision. C'est ton ego là. Il n'y a aucun ego. Il y a aucun ego. C'est un ego là. Sinon, il serait à la tête de la sélection marocaine. Ok. Ça, il faut que tu le saches. Sinon, il a pris les rênes de la. Il aurait pris. Qui est champion d'Afrique. Qui est champion d'Afrique. Qui est en train de révolutionner le monde du football. Alors. Il a les pieds sur terre. Ouais. On ne va pas rentrer dans les détails. Nassar Larguette. Je connais Nassar Larguette mieux que toi. Alors, ça va. Nassar Larguette, justement. Boula, on va pas rentrer dans ce délire. Parce que tu parles de des choses que tu connais pas. Alors, on lui laisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au Maroc, il a inventé quelque chose? Mais non. C'est bon, on vous entend plus. Yacine, il y a un peu trop d'énervement là. On n'entend plus personne, Yacine. On a coupé les micros, On a coupé les micros. Nassar Larguette. On va revenir sur l'Olympique de Marseille. Ouais. Tu étais pas d'accord qu'il soit assez proche, justement, avec des embrassades, peut-être des petits mots. Ok. Tu es pas d'accord avec cette méthode. Il n'y a pas de problème. Boula, Yacine, il n'est pas d'accord avec cette méthode. Toi, est-ce que tu es d'accord avec cette méthode? C'est une méthode affective, il a raison. Envers ses joueurs. Il est complice avec son groupe. Les résultats qu'il a, il les a emmenés où ils sont aujourd'hui avec des résultats. Ouais. Faire matcher contre une équipe de Nantes convalescente. Alors Frédéric. Pas l'affectif, tout ça c'est du folklore. Il faut s'en tenir au résultat et la réalité. Frédéric, c'est un écorché vif, Yacine. La réalité c'est pas que. La réalité du terrain, elle est simple. C'est son info rebelle qui se réveille. Ne progresse pas dans le jeu, mais les résultats s'améliorent. Et de toute façon, on n'a pas besoin de faire un débat sur Larguet parce que peut-être que dans une semaine, ce sera Sampaoli. C'est ça. Rentre c'est plus comment faire. Il ne sera plus là, ça c'est une certitude. Alors, Sampaoli, tu verras sur Nassar Larguet. Sampaoli, bon, peut-être, allez. Marseille en tout cas, Marseille et tous ces déboires qui arrivent. Je pense qu'il va le faire venir et il va reprendre les rênes de l'équipe. Je pense qu'il aurait fallu laisser Nasser jusqu'à la fin de saison. Mais d'un autre côté, je pense que du côté de notre ami argentin, il est en train de faire pression pour dire où je vais tout de suite, où vous risquez de pas m'avoir. Et on sait que Paulo Longoria cherche des entraîneurs et il n'y en a pas tellement qu'aujourd'hui souhaite venir du côté des Marseillais. César, il a dit non. Il a signé. Oui. Selon un grand média français, tout à fait d'accord. Ils disent que Sampaoli s'y fait à Marseille. Ouais. C'est ça. Jusqu'en 2023. Il reste à savoir quand. Certains de nos confrères l'ont précisé. Oui, ça oui. Viknesh, Marseille, justement. Alors, Marseille, comme a dit Frédéric, c'est que dans le jeu, il n'y a rien à dire, ça s'améliore pas au niveau. Toi aussi, tu n'es pas d'accord avec Nassar Larguette, comme Yacine? Non, moi, j'ai rien à dire. Mais je suis sérieux. Après, Sampaoli, on va attendre l'arrivée de Sampaoli avec impatience, parce qu'on en parle. On va voir ce que ça donne sur le papier et ça a l'air quelque chose d'intéressant. Surtout que là, il va arriver, ils vont pas espérer grand chose pour pas se qualifier à l'Europa League, ce sera que du bonus. Moi, je ne souhaite pas en fait se qualifier en Europa League parce que il faut reconstruire un effectif, il faut vendre des joueurs, acheter de nouveaux et ce sera surtout des jeunes qu'il faudra faire. Et parce que Marseille ne pourra pas acheter des gros joueurs non plus, ils n'ont pas le budget, l'argent nécessaire.
Donc, ce sera une équipe de formation plus ou moins. Donc, dans ce sens-là, peut-être Larguette, faudrait qu'il reste parce qu'il sait former des joueurs. Mais après, Sao Paulo, c'est notre rigueur. On ne forme pas des joueurs professionnels, mon cher ami. Les joueurs sont déjà formés. Marseille, ils peuvent pas autre chose. Marseille, c'est un grand club français. Oui, non, mais ça, ils n'arrivent pas. C'est un grand club, mais pas dans la formation. Depuis que Nasser est arrivé, ils travaillent la formation. Ça n'a jamais été un grand club au niveau de la formation. C'est pour ça qu'on voit des conteneurs de grands joueurs sortir de Marseille. Lesquels? Alors, c'est pour ça qu'on voit des conteneurs sortir. Peut-être les clubs qui font les différents quartiers de Marseille ou même les alentours. Les communes. Le dernier qui est parti, il est parti. Yacine, vous parlez de ça. Ouais. Peut-être on a une personne du côté du standard, le 01 53 48 3000. On va voir si c'est un supporter de Marseille. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Ah, bonsoir. C'est Ossine. Comment allez-vous, Ossine? Ossine nous appelle depuis Marseille. Ça tombe bien. On vous écoute, Ossine. Déjà, je vous suis depuis tout à l'heure. Ouais, ça a été assez chaud, là. Ça a été assez chaud concernant l'Olympique de Marseille. C'est une réalité. Tout ce qui se dit, c'est une réalité. Le seul souci, c'est que l'Olympique de Marseille, c'est un grand club. C'est un grand club de renom. Oui. Donc, automatiquement, il y a un problème qui se pose. C'est que là, on est au ralenti. Et Nasser Largué, c'est une personne qui est compétente. Je ne remets pas ses capacités en jeu. Mais le seul truc, c'est que, c'est que pour la compétition. Après, il faut un grand entraîneur, il faut de grands joueurs, parce que l'Olympique de Marseille... Il faut les grands joueurs. Elle doit taper sur les trois premières places. Après, là, ce qui se passe, c'est compliqué dans la mesure où il y a une grosse crise qui est en train de on va dire, entre guillemets, qui est en train de se cicatriser. Mais voilà, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent du renouveau, ils veulent quelqu'un qui investit comme, on va dire, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de bien. Bon, c'est loin devant aussi le PSG, hein. Oui, à l'heure actuelle, c'est une belle équipe. Il y a un travail qui se fait qui est très bon. Et donc, pour que le championnat français puisse avoir une place dans le continent européen, il faut vraiment que l'Olympique de Marseille prenne des mesures. Et que il faut des grands investisseurs aussi à Marseille. Ouais. Des gens avec l'argent. Des grands investisseurs selon Yacine aussi. Oui. C'est pas avec ma courte que Marseille va devenir un grand club d'Europe. On va le redevenir. Quand on parle de l'OM, ça fait rêver, c'est le soleil, c'est la victoire, c'est la gagne. Oui, c'est Bernard Tapie. 15 ans que moi, je n'ai pas honte de le dire, ça fait 10-15 ans qu'on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Et les supporters le ressentent et on en a marre, quoi. Ils en ont marre. Et là, on ne sait pas comment, on est dans une impasse et on espère de tout cœur qu'un investisseur va donner un petit peu cette lueur d'espoir. Il y a eu avec Neige. Avant de terminer avec Frédéric aussi. Il y a eu un grand coach, ça a été Didier Deschamps, qui a relancé Marseille. Ouais. Qui a relancé Marseille. Et derrière, il n'y a pas eu un autre Deschamps qui a relancé Marseille. Le gros problème, tu viens de le préciser, Deschamps ne caresse pas les joueurs. Ouais. Mais Deschamps, il ne fait pas d'effectif. Oui, Ossine. Marseille, c'est quoi? Le problème, c'est que Deschamps, c'est bien beau, mais il n'y a pas un investisseur qui ramène des bons joueurs. Là, maintenant, on est passé dans une étape supérieure où il faut des grands joueurs. C'est-à-dire que dans une équipe de foot, à un moment donné, il te faut deux gros joueurs, c'est-à-dire de renom, qui gagnent. Autour d'un très bon collectif. Ouais. Exactement, d'un très bon collectif. Je suis d'accord, Yacine. Le reste qui suit le mouvement, quoi. Ouais. Boula. Alors, Boula. Deschamps, quand il était entraîneur, tu sais ce qu'il y a? Il y avait deux joueurs. Il y avait Souleymane Diawara et Mamad Niang. Il voulait partir, il a dit non, tu pars pas. Ça a été Rudy Garcia, il les a fait partir pour avoir des mouvements au niveau des transferts. Tandis que Deschamps, il sait très très bien pourquoi pourquoi ils sont restés, ces joueurs-là. À un moment donné, tu as des entraîneurs à forte personnalité que le président, parce que Marseille, j'ai bien connu quand il y a eu Deschamps. Il a gagné 7 titres. 7-8 titres il a gagné. Et quand il y a eu des clubs qui voulaient Mamad Niang et Souleymane Diawara, il les a jamais fait partir. Ouais. Et pourquoi il les a jamais fait partir? Ouais. Dernièrement, on est parti en finale de l'Europa League. Ouais. On en a pris 3 dans les cages. Tu veux faire quoi? C'est pas avec des joueurs de seconde classe que tu vas gagner des trophées européens. Là, à un moment donné, il faut se remettre en place, il faut dire les choses clairement. Si tu veux gagner, il faut que tu sois comme à peu près des équipes anglaises, espagnoles, italiennes, qui ont de très bons joueurs, c'est-à-dire, on va dire, la colonne vertébrale, c'est des très grands joueurs, et après, tu complètes avec d'autres joueurs. Et c'est là que tu peux gagner. T'as assez vite, t'as Monchi.
Monchi, ce qu'il a fait à Séville en faisant venir des joueurs entre 10 et 12 millions d'euros et les revendre à 80, au moins t'as la valeur marchande du club et les valeurs de joueurs. Au moins Monchi, et c'est un problème de moi je dirais que c'est même pas un problème d'actionnaire, c'est un problème faut pas se tromper de directeur sportif et de la cellule de recrutement. Le football, la base c'est ça. Le football c'est ça. Quand on parle d'actionnaire, tu prends Macour, il a pu réussir. Quand tu vois que on ne sait pas faire. Voilà, mais c'est parce qu'on ne sait pas faire les bons choix sur les directeurs sportifs. Tu prends Strootman, un joueur comme Strootman, ça a coûté 700 000 euros. Plus les recherches, 1,5 million d'euros par mois. Mais c'est des erreurs d'achat, ça. C'est des magouilles, c'est des business, ça. Ça, c'est des magouilles, c'est des business. Selon toi, oui. Rapidement, aussi. En France, oui, très rapidement. En France, on a une très bonne centre de formation, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. Pourquoi ? Parce qu'après, ils s'en vont, nos joueurs. Ils s'en vont à l'étranger parce qu'ils veulent prouver. Et ils ont les capacités de prouver. Et du coup, nous, on reste toujours au même niveau. Ah non, je suis pas d'accord, c'est un problème. C'est pas parce qu'ils veulent prouver. C'est un problème d'argent. Hein. À Lille, le joueur, quand il a signé à Lille, quand tu regardes ce qu'ils lui ont donné à la signature, je pense que le problème, c'est à Marseille, au lieu de prendre des joueurs comme Strootman ou le grec, l'attaquant, au lieu de prendre des joueurs, qu'on garde l'argent pour donner à la signature à ces gamins-là qui ont du talent. Tu prends. Alors, tu sais bien ce qui s'est passé dans termine avec du gamin, avec ce qui s'est passé autour, dans les coulisses. Ouais. Bien sûr, c'est autre chose là. Il y a des choses que la personne avec ses yeux ne maîtrise pas. Aussi, un grand merci de nous avoir appelés. Hein, juste Bilal, par rapport cette soirée. Merci à vous tous. Ouais. C'est formidable, vous êtes formidables. Merci. Merci à vous. Merci aussi. Oui, on termine avec toi et Frédéric. Rapide. Dans les quartiers nord de Marseille, c'est vraiment, on parle de formation. Oui. Une ville comme Marseille, c'est une ville de football, c'est une ville qui respire le football. Bien sûr, Yacine. Tout est fait pour que tout y est pour qu'on joue au football. Ouais. Et le football, c'est les quartiers comme les quartiers nord qui produisent des joueurs. La preuve, l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire du football, Zinedine Zidane. Oui, c'est vrai, il a grandi à la Comment ça se fait qu'aujourd'hui à Marseille, dans le 16e. Il y a rien qui est produit. Oui, mais Zidane, il n'a pas été, il a jamais mis une main de Marseille, il a jamais été formé par Marseille. Il est né à Marseille. Il a grandi à Marseille. On reviendra sur Zidane. C'est vrai. Ce n'est pas à Bouffalé qu'on est venu le chercher. C'est à Marseille qu'on est venu le chercher. Rapidement, allez Frédéric, un peu de douceur, rapidement. Mais oui, Frédéric, mais oui. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Marseille, c'est le présent. Pourquoi tu dis ça? C'est le passé. C'est pas avec Zidane que Marseille. Merci Frédéric, merci Frédéric et ainsi que toute l'équipe de Tam Sport. Merci de nous avoir accompagnés. Eh oui, vous l'aurez compris, avec Juan José, Viknesh, Boula et Yacine, c'était une émission assez incroyable quoi. Ça partait dans tous les sens. Mais on se retrouve dès demain à partir de 19h, la suite des programmes avec Café des artistes et Morad. 19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nenman.